doit le faire? Quand est-ce qu'on veut le faire? How do we want to do it? Comment voulons-nous le faire? Where do we want to be going? Where do we want to be going forward? In what direction? Quelle direction suivre? And when do we want to reach it? Is it 5 years or is it 10 years? Quel est notre objectif en termes de temps? Est-ce qu'on doit atteindre cet objectif dans 5 ans, dans 10 ans? And how do we want to do it? Et comment voulons-nous le faire? So it just gives you some indicators about how you want to start thinking about how do you describe your vision for the future. You have to understand that to tell other people. How can you tell other people in the university what your vision is if you can't describe it? Donc, grâce à toutes ces questions, vous avez déjà des repères sur la manière de définir votre vision. Mais il faudra également discuter avec d'autres personnes à l'université. Mais ces personnes ne pourront pas définir la vision si vous-même, vous ne savez pas ce que c'est. Donc, vous posez ces mêmes questions afin que vous ayez les réponses correspondantes. Okay. So we will give you perhaps 5 minutes at the moment just to start talking with your colleagues to see how you would perhaps put some notes or some words down to have a think about this particular. Donc prenez 5 minutes, réfléchissez, discutez entre vous au sujet de ces questions de cette. Okay. Now, I have changed slide, but you obviously can't see. This is now the mission statement. Donc, ça c'est une autre diapo, différente de celle qui précédait. Celle-là, elle parle de la mission, et non plus de la vision. So, this is actually mission statement. Donc, Okay? on parle de la déclaration, la définition de la mission. And this needs to be completed, really, after you've done your vision. Et la mission, la définition de la mission ne peut se faire qu'après avoir défini la vision. So this talks about, you know, who are our primary clients or stakeholders. Là, on doit savoir, dans la mission, on doit savoir qui sont les principales parties prenantes, les principaux acteurs de notre travail. And what are the responsibilities, if you like, either of the centre or the university to those stakeholders? On doit savoir également quelles sont les responsabilités, qui est responsable de quoi. And it also talks about the prime function and any key measures of the success of the centre and the activities. On doit également évoquer quelles sont les principales fonctions, quels sont les facteurs clés de réussite et de succès du centre des carrières. So to help you develop that statement, the questions are, what do we do today? Et pour vous aider à élaborer cette définition, voici les questions auxquelles vous devez répondre, notamment qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Who do we do it for? Qui est notre interlocuteur? Pour qui nous faisons ce travail? On s'en parle ici des fiches de poste. C'est comme ça. Est-ce qu'ils ont déjà des fiches de poste? Are we talking about job profiles? No, not really here, no. So we would be talking about your stakeholders would be your students, your employers, your academics, the key responsibilities you have to them. Les parties prenantes ou les principaux acteurs du travail que l'on fait, ce sont les étudiants, les enseignants, les employeurs, les anciens élèves, toutes les parties prenantes qui peuvent nous aider à avancer. Chacun a des responsabilités. C'est ça qu'on doit définir. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Pourquoi on fait ce travail? Pour qui on fait ce travail? Yes. Yes. It also asks the question, what is the benefit of the work we do? Quel est l'avantage? Quelle est la plus-value du travail que nous faisons? Why do we do what we do? Pourquoi est-ce que nous faisons ce que nous sommes en train de faire? So those are the questions that you need to start again to think about in terms of the mission of your, whether it's a centre, as in I've actually put here CDC. It may well be that CDC is a collective
of activities, not just one single unit. Donc ça, ce sont les questions auxquelles vous devez répondre pour définir la mission de ce que l'on a appelé ici le CDC, Centre des carrières, Centre de développement des carrières. Mais ce Centre de développement des carrières, ça ne veut pas dire un Centre de développement des carrières. C'est toute l'entité qui va dans le sens de l'employabilité des étudiants. It wouldn't make sense to have these documents or the strategies completed for all the individual institution or individual projects that we saw the other day. You would have one shared kind of collective vision and mission for all those activities. Et donc il serait bon d'avoir des documents concernant la vision et la définition qui soient communs aux trois entités qui existent ici à l'université de Constantine, c'est-à-dire le centre des carrières, la maison de l'entrepreneuriat et le groupe. Il faut, parce que tout le monde travaille dans le même sens, celui de l'employabilité. Donc, ils doivent avoir la même vision, ils doivent partager les mêmes objectifs, la même mission, la même stratégie. Okay. And we're not going to spend time on this document. We'll now move on to the next stage. Donc, on ne va pas vous donner du temps pour remplir ça. Nous allons passer à une autre étape du processus. Okay. Right. This is where you start to think about, if we have a destination in mind, we have a vision, then like any kind of journey or whatever you want to do, you have to plan how you're going to get there. Donc maintenant qu'on a défini notre vision, où est-ce qu'on veut aller, on a défini notre mission, maintenant il faut préparer le plan d'action. Comment y parvenir? So the question here is, how do we get there? What's our plan to get from where we are now to where we see ourselves in the future? Et la question qu'on doit se poser, c'est comment passer de là où nous en sommes aujourd'hui à là où nous voulons aller demain. So what you need is a clear vision. Donc on a besoin d'une vision And claire an understanding, a clear mission of your role, your responsibilities in terms of that action that you need to take. et une vision et une mission claire de tout ce que l'on veut envisager, de toutes les parties prenantes, des responsabilités de chacun pour aboutir à l'objectif. And as I said before, it has to be a shared vision. Et comme je l'ai dit précédemment, ça doit être une vision commune. Okay. So there's one I think which is aimed, Deborah. Yes. Sorry. I will have to put some indications on these. They look very similar, the colours. So, right. It says goal setting, but it's Yeah. got aim there. That's right. I think it's the one big one, isn't it? Yeah. One big block. Yeah. Okay, what you have in front of you is a sheet about thinking around your aim. If you are teaching for any kind of session or any activity, in terms of planning, you have an aim and you have some objectives. Donc le document qui vous est distribué maintenant, il vous permet de réfléchir à la manière de parvenir à votre objectif. Si par exemple vous êtes enseignant, afin de faire comprendre votre enseignement aux étudiants, vous avez une méthode de travail. Donc c'est ça votre plan d'action. So the example I've given here in terms of the aim of your to get to your vision is rephrase your specific problem. So look at it from the other side, and I've put here establishing a CDC or developing a CDC or developing your graduate employability activities to raise the employability of your students. Donc, So you've rephrased your issue. Yeah. Vous devez réfléchir donc à votre vision, aux objectifs, et vous devez également aborder la question sous différents points de vue. Il faut reformuler la question.
par exemple, ici, mettre en place un centre de développement des carrières pour développer l'employabilité. Donc, vous devez aborder ça sous d'autres angles. Okay. We won't stop to do this one yet. We'll go through the section and then we'll stop and have a conversation about the activities, the papers. Okay. Okay? Donc, nous allons continuer encore à passer à travers les diapos et par la suite, nous allons faire une petite activité. So if you have one aim that you can write down where we need to be, Si vous deviez avoir un objectif ou un but, celui de savoir où nous voulons être à l'avenir, you would then think about the objectives il faut faire la différence entre le but et l'objectif. or the goals you would need to achieve to meet that aim. Et il faut réfléchir donc aux objectifs, aux buts pour atteindre le point où vous voulez arriver. So this is where you can start to think about some of the practical things Et c'est là où vous devez commencer à réfléchir à certaines choses pratiques that you want to do, the specific things that you think will help you achieve your aim. We want to, in the UK, in our institution, we want to raise the level of our student employability. That's our aim. We have the same aim as you do. Notre but, nous au Royaume-Uni ou à l'université, dans notre centre de carrière, c'est d'aider nos étudiants à développer leurs compétences en termes d'employabilité. But I can't tell my staff, I want you to raise the level of student employability. Mais on ne peut pas demander au personnel du centre des carrières, de développement des carrières, je veux que tu améliores le niveau de compétence des élèves pour l'employabilité. They will ask me, how do you want me to do that? Parce qu'ils vont me poser la question, comment voulez-vous que je le fasse? My job is within these parameters, so within my job, how can I do that? Et donc nous avons des paramètres, et ça rentre dans le cadre de mon travail, nous avons des paramètres qui nous permettent de faire cela. So as managers, Deborah and I have to work out what those individuals and teams need to do, so collectively we actually improve employability of our students. Et donc nous, les responsables du centre des carrières, Joe et Deborah, doivent travailler et définir, apprendre au personnel du centre des carrières comment ils peuvent améliorer l'employabilité des étudiants. They are not responsible for, they are responsible within their own sphere of their control of their role. As a manager, I have to work out how we add all of that together to be able to achieve objectives and aims. Les éléments du personnel, le personnel du centre des carrières, il n'est responsable que de sa propre cellule ou du travail qu'il fait. Mais les responsables comme Joe et Deborah, ils sont responsables de l'ensemble du centre des carrières. Ils doivent collecter toutes les données pour pouvoir les redistribuer à un niveau plus bas. So we have to think of some things that are short-term activities and aims, and also some medium-term ones. Et nous devons réfléchir donc à des objectifs et activités à court terme et à moyen terme. We have to be able to be very clear and define them for staff. Et nous devons faire en sorte que nous définissions de manière très claire ces objectifs et ces activités. But we also have to be realistic about what we ask them to do. Et nous devons également faire en sorte que nous soyons réalistes, c'est-à-dire que l'on ne pourra faire que ce que nous sommes en mesure de faire.
And in this case, for the activity, I would suggest that you initially limit the objectives that you set. Having too many objectives means that you don't focus on the priorities. Et en termes de définition, de détermination d'objectifs, je vous conseillerais de n'en prendre que quelques-uns, de vous limiter à 3 objectifs, parce que si vous en prenez trop, vous allez vous disperser et vous n'allez en réaliser aucun. Donc autant se focaliser sur la réalisation d'objectifs bien précis. So as an institutional activity, it would be useful to agree what your key objectives, what your aim is, and then what your key objectives are. Et en tant qu'institution, vous devez définir quels sont, de manière collégiale, ensemble, vous devez définir quels sont les objectifs et établir les priorités. Quelles sont les priorités? And we always try to work to objectives and goals that are SMART. Have you come across? Yes? Vous Yeah? connaissez le sigle SMART? Oui? Yeah. Yeah. Voilà ce que ça veut dire le SMART. Yeah. So specific. Donc les objectifs et les buts doivent être spécifiques, c'est-à-dire ils doivent être bien définis, clairement. So well defined or very clear, very specific. Measurable. Les objectifs et les buts doivent être mesurables. So you will be able to know when it's been achieved. Vous devez être en mesure de savoir quand ces objectifs et ces buts sont atteints. So do I want to increase the number of students coming to workshops by 10%, 20%? Do we want to gain more access to alumni? Do we want to put a target on how many alumni you are working with? Those are things that obviously you can measure. And think. Les choses parmi lesquelles, les choses que vous pouvez mesurer, c'est par exemple le nombre d'étudiants que vous devez rajouter à certains ateliers, le nombre d'anciens étudiants que vous pouvez contacter. Donc ça, c'est des choses mesurables, c'est des chiffres. You have to make those goals or objectives achievable. It's no good asking people to do things that they can't possibly achieve. And so you have to have an agreement with the stakeholders what those should be and make sure it's possible for all levels to achieve that objective. Et achievable, donc c'est-à-dire réalisable. Il faut que les objectifs et les buts que vous fixez, que vous définissez, soient réalisables. Et vous devez vous mettre d'accord avec toutes les parties prenantes pour définir quels sont ces objectifs. Et s'assurer que tout le personnel soit en mesure et les capacités de réaliser ces objectifs. Realistic within the availability of your resources. Les objectifs et les buts doivent être également réalistes, c'est-à-dire que les objectifs et les buts sont définis en fonction des ressources dont vous disposez. And that could be time as well. Is it realistic within the time? Et il faut également être réaliste en termes de temps. And you have to set a time as well. De même que vous devez vous fixer des délais. Un projet ne peut pas durer éternellement, donc vous fixez un délai. So within 6 months, within 12 months, within 1 year, whatever. So you know when you are going to check that this has been achieved. Donc vous fixez un délai, par exemple 6 mois, 12 mois, et en établissant ce délai, vous savez qu'à telle période, dans 6 mois, je vais vérifier si j'ai atteint mon objectif ou pas. So what Deborah will give you out this sheet, oh, she's going around now, which is actually saying, start to think about what your 3 priorities would be for your aims, to meet your aim. So there is 1, 2 and 3.
Donc sur cette feuille qu'on vient de vous distribuer, ou qu'on vous distribue, si vous pouviez mettre les 3 objectifs prioritaires que vous voulez atteindre. But write them in a way that you actually make them smart. Mais quand vous allez choisir ces trois objectifs prioritaires, n'oubliez pas qu'il faut qu'ils soient spécifiques, mesurables, réalisables, réalistes et limités dans le temps. Okay, you want to have 5 minutes just talking about that before we go to the next sort of stage. But just, this is the next stage. So once you have identified your 3 goals or your 3 priorities, you have to list, if I want to, for example, talk to more alumni, would be one of our key priorities. Down here, you would need to list. No, it's Oh, right, okay. I was just hearing the second voice. Okay, yeah. Down here, list all the things that you think you would need to do to talk to your alumni, to have a better communication system. It doesn't matter what order they're in, just write them down, thinking I need to, we would need to have some either LinkedIn, or we'd need to have somebody to organise that, we would have to have a meeting, all the things that you think you would need to do. Okay. Donc une fois que vous aurez défini vos 3 priorités, vous prenez la première priorité et il faut définir ce que vous allez faire. Par exemple, la première priorité, c'est contacter les anciens élèves. Comment vous allez contacter ces anciens élèves? Là, vous couchez vos idées par LinkedIn, par téléphone, par bouche à oreille, par tous les moyens auxquels vous pensez. Ce n'est pas nécessaire qu'ils soient dans l'ordre, vous les mettez juste pêle-mêle. Once you have your ideas and thoughts about how you would do that, you need to think, which one would I need to do first? Et donc vous mettez les choses pratiques. Et ensuite, une fois que vous aurez mis tout ça, alors là, ensuite, vous allez les prioriser. Hiérarchiser les priorités, dans quel ordre vous allez faire ces activités. And then go through and number them in the order that you think you would need to do them. Et vous leur donnez à chaque activité, vous attribuez un numéro, dans l'ordre de priorité. So you have a list of activities and an order in which you think you need to do them. Et ainsi, vous aurez donc un certain nombre d'activités chronologiques. Okay, I think that's it for this one. Okay, that's the action planning, and now you're on to, if we have a list and we know what we need to do, then how do we get people to do it? Maintenant, nous avons notre plan d'action, nous avons nos priorités, nous avons nos activités. Nous savons ce que nous voulons faire. Mais maintenant, comment le faire? Qui sont les personnes qui vont le faire? Okay, this is where you have to... Oh, okay. Just a second. Okay. Football, yeah, football. Okay, this is where you all have to become a football manager. I have a question about the diagnosis, the current situation. That's the question. Are there templates to diagnose the current situation? What we used earlier, the SWOT and the PEST, we would suggest you use to identify your current situation. Yeah. C'est les deux modèles qu'on utilise pour établir le diagnostic de la situation présente. This is about now sort of saying, right, I think we have a list of what we need to do. We have an order in which we need to do it. But then you have to realise that you are not the only person
that can do everything. Donc une fois que vous avez établi votre plan d'action, vous avez vos priorités, vous avez vos activités numérotées dans un ordre chronologique, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas faire ça tout seul. So you need to start to think about who is going to do this, when are they going to do it, and what do they need to do it. Et vous allez commencer à réfléchir à qui va faire ça, quand est-ce qu'ils vont faire ça et comment ils vont faire ça. Okay, what are you going to do and when are you going to do it? Donc quand et quoi. And you also need to think about what resources, if you are asking somebody to communicate via a website, have you got a website? Et il faut également penser aux ressources. Si vous demandez à quelqu'un de communiquer avec les autres parties prenantes à travers un site web, il faut se poser la question, est-ce qu'on dispose déjà d'un site web? So you have to start thinking about all the stages that you need to put into place. What are the tactics that you need? Et donc vous devez penser à élaborer votre tactique, à déterminer tout ce dont vous avez besoin pour faire parvenir votre message. And the further down you go, the more specific you have to be in this activity. Plus vous avancez, plus vous entrez dans la spécificité, dans le détail. So, Deborah's given you a sheet as to how you could use this information to start to think about each of those goals. So if you have your goal at the top and you list the activities in the order that you put them, you've prioritised them, you might have more than 10 activities. In lots of big projects you will have more than 10. Deborah vous a remis une feuille sur la mise en œuvre des priorités que vous aurez déterminées. Donc, vous voyez, goal, c'est votre objectif. Vous avez la liste des activités. Là, il y en a 10, mais il y a des objectifs qui requièrent beaucoup plus de 10 activités. So if you list the activity, you can then say, for that activity, when do we need to start it? When does it need to be finished by? Who is going to do it? And what resources or materials or support do they need? Pour la première activité, par exemple, vous mettez l'intitulé de l'activité, vous déterminez la date de début de cette activité, vous devez également fixer un délai de réalisation. C'est-à-dire que c'est limité dans le temps. Deuxièmement, qui c'est qui va exercer ou exécuter cette activité? Il faut mentionner le nom de la personne ou le nom du groupe de personnes. Et mentionner également quelles sont les ressources, les moyens à utiliser pour exécuter cette activité. Once you have completed that, that would give you a project plan to complete that activity. Une fois que vous aurez rempli tout le tableau, vous aurez un plan général du projet pour l'exécution de toutes ces activités et la réalisation de l'objectif. And it should also give you a time frame. Et ça vous donne également un calendrier de réalisation avec une date limite. Which should fit in with your SMART targets. Et bien sûr, tout ceci doit être façonné et formulé de manière à être en conformité avec les objectifs SMART. So we've given you one sheet here, but you would have to do this planning process for all your 3 goals. Ce que nous voyons là, c'est un tableau qui concerne un seul objectif prioritaire. Et autant d'objectifs prioritaires il y a, autant de tableaux qu'il faudra faire. Is that okay? We're not going to have time to do that, obviously, because you need to set your goals to be able to do that. Donc on ne va pas le faire maintenant parce qu'on n'a pas le temps de le faire. And then, final part. Yeah, can do. Thank you. C'est la dernière partie.
last piece of paper. To one of the themes that has been coming out of the conversations for the last 3 days. C'est un sujet, ce que vous voyez sur l'écran, c'est une des choses dont on nous a beaucoup parlé au cours de ces 3 derniers jours. Comment mesurer? So how do you know you have achieved your goals? Comment pouvons-nous savoir que nous avons atteint nos objectifs And therefore you have met your objective. et que nous avons réalisé nos buts, ou atteint nos buts? So you might want to start to consider some key performance indicators. Et c'est là où il faut commencer à utiliser les indicateurs clés de performance. So we've looked at your mission and vision, and you've set some goals and some objectives. Vous avez défini votre mission, votre vision, déterminé les buts, défini les objectifs. And for each objective, you need to be clear what the outcome is. Pour chaque objectif, vous devez également définir de manière très claire les résultats que vous attendez. And for each outcome, you need to be able to identify how you are going to measure. Pour chaque résultat obtenu, vous devez être en mesure d'avoir des critères et des procédures d'évaluation de ces résultats. And then based on that information, you need to be able to analyze it. Une fois que vous avez toutes ces informations, vous passez à l'analyse des résultats And then see whether you need to make any improvements. et lorsque vous allez analyser ces résultats, vous pourrez savoir si vous devez améliorer ou pas. We have done many activities in the UK over the last 10 years that did not have the expected outcomes we thought. Au cours de ces 10 dernières années, nous avons mené beaucoup d'activités en Grande-Bretagne, mais nous n'avons pas eu les résultats que nous attendions. Some did not produce the results that we thought. Donc, quelquefois, les résultats étaient décevants. But we knew, because we were measuring them all the time, what was happening. Mais parce que nous mesurions à chaque fois, nous savions, nous avons vu ce qui clochait, ce qui arrivait, pourquoi ça n'avançait pas. So we could then change them or improve them Et because donc, we could check what was happening. et parce que nous mesurions, nous pouvions voir ce qui se passait, on pouvait soit changer de direction, soit améliorer la manière dont on travaillait. So using the example we used, I think earlier on, that you can have workshops available for students and you increase the numbers who attend, so that's one measurement, but then actually you may ask the students, does that workshop meet your needs? And if the answer is no, then you have achieved one of the outcomes, but not the other. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure concernant les mesures, on avait dit que, par exemple, une des mesures serait d'augmenter le nombre d'étudiants qui assisteraient à un atelier. Donc on ramène davantage d'étudiants à l'atelier, et si on leur pose la question, est-ce que vous êtes satisfait du résultat de cet atelier, ils vont vous dire non. On aura atteint un premier objectif, on aura augmenté le nombre d'étudiants, mais le deuxième objectif n'aura pas été atteint parce qu'il n'y a pas satisfaction des étudiants. The other is one of the mistakes we have made in the past is producing materials for the website and assuming that students knew they were there. They would go looking for them. Une des erreurs que nous avons commises dans le passé, c'est que nous mettions beaucoup de choses sur le site web, sur notre site web,
en pensant que les étudiants allaient venir automatiquement et les lire, qu'ils allaient retrouver de manière spontanée. And the same with staff. We put information for staff on the website, and staff do not always look. C'est la même chose pour le personnel. Nous mettions beaucoup d'informations sur le site destiné au personnel, mais le personnel ne va pas toujours sur notre site. So we achieved one objective by making resources, but we didn't achieve the other, which was actually communicating with our stakeholders. Nous avons donc atteint un objectif, c'est-à-dire mettre des informations en ligne. Nous avons donné des informations, mais nous ne les avons pas communiquées. Communication is kind of two-way. We assumed people would just find it. Parce que la communication, c'est un échange dans les deux sens. So we should have been checking that students and staff were using the information and it was helpful. Nous aurions dû vérifier que les étudiants et le personnel aient vu les informations et que ces informations les auraient aidés. Okay, so this final part is just getting you to think about when you are designing your objectives and your activities, think about how you are going to monitor them and evaluate them when you are designing them. Lorsque vous concevez, lorsque vous réfléchissez à vos objectifs et aux activités, lorsque vous les définissez, il faut penser à la manière dont vous allez les surveiller, les superviser et voir si les gens les voient, si c'est appliqué ou pas. And one of our kind of common mistakes is setting up an activity and then remembering you have to find a way of measuring it. So if you combine the two when you are designing it, you automatically build in how you are going to monitor and evaluate it. Une erreur courante que nous avons faite dans le passé, c'est d'établir, de définir une activité, mais on n'avait pas réfléchi à la manière de superviser, de voir ce qui allait se passer après. Maintenant, nous réunissons les deux, nous définissons l'activité, nous mettons ensemble, nous intégrons la supervision, le contrôle, et comme ça tout le monde, on sait que nos informations parviennent là où elles doivent parvenir. So that allows you to monitor the activities, Donc ça vous permet de superviser les activités, check they are happening, and then you can evaluate the impact. et ensuite vous pouvez évaluer l'impact de ces activités. So you might want to think about what tools you would use. Et peut-être que vous allez vous demander quels outils, quels moyens utiliser. So they could be quantitative, the numbers of students or the number of staff or the number of employers. Ça pourrait être quantitatif, le nombre d'étudiants, le nombre de personnel, le nombre d'employeurs. But the qualitative information will be about the quality of the service you are delivering and whether it meets their needs. Mais la qualité de l'information, ça concerne la qualité du service que vous rendez. Est-ce que vous satisfaisez les besoins des étudiants, des employeurs, du staff ou non? And what frequency, how often will you monitor? Et il faut également réfléchir à la fréquence du contrôle et de la supervision. À combien de fois allez-vous contrôler, superviser ces activités? So if you are designing a new workshop, then again, will it be asking every student to complete an evaluation of that workshop? Si vous organisez par exemple un atelier, vous concevez l'atelier, votre analyse serait de demander à chaque étudiant d'évaluer cet atelier. And how are you then going to analyse and take action if it's not producing the impact you expect? Une fois que vous analysez le résultat de votre atelier ou de l'activité que vous avez exécutée, et si par exemple l'activité n'a pas donné de bons résultats, quelles sont les mesures que vous devez prendre pour remédier à cela? And we showed you yesterday the monthly monitoring that we use within our own team.
Hier, nous vous avons parlé et montré le travail que nous faisons chaque mois au niveau de notre équipe au CDC. And then we also showed you some of the other checks and monitors, or if you like, some of the other measurements that are done on an annual basis, either internally within the institution or outside the institution. Nous vous avons également montré quelles sont les mesures de contrôle de supervision que nous menons en interne et en externe. Okay. So we've given you a sheet, I think, here. So again, this is for when you are at the point of developing your activities, to think about the goal and say, ask yourselves these questions. How will I know the objective or the goal has been met? What indicators would I use? How and when will I check this? And what will I do to verify that information? So it's questions to prompt you to think about developing some indicators that are valuable to you. You have to have indicators that relate to your activities. Lorsque vous établissez votre plan de travail, vous fixez et déterminez vos objectifs et vos buts, il faut vous poser ces questions. C'est de cette manière que vous pourrez savoir si vous avez fait votre travail, si vous avez atteint les résultats escomptés ou pas. And I think that is the end. Yes, sorry. Yes, if there's any questions, yeah. Is there any commercial software to manage all this information? There are, there are different project management kind of. There's Prince and various other ones that are commercial. Prince is a kind of project management tool. I think there is one on. There's one actually on Microsoft Office, isn't there? There's one in there. We used Microsoft tasks. You know your email. You've got tasks. Can you write it in the report, please? Yeah. The danger is in sometimes you get very complicated looking project plans. I have to say I just have a very big whiteboard in my office. And I have it all on the whiteboard rather than trying to get it. I think if you use some of those tools every day, then you would be conversant with them. The problem for me is I wouldn't be using them every day, and many of our staff wouldn't use them every day. So I have to have something which is easily identifiable, and I can share easily some of these issues. So some kind of big map is often a better way of displaying the information. But how you decide to manage it is entirely up to you. We for many years used Microsoft. On your email, there is a tasks thing at the bottom. I had everybody in my team using that, and I could access their tasks as their manager. They were all listed, what they had to do. They all had a date, and it has a reminder service with it. And we used that to make sure that we kept up to date and we didn't lose anything. But now we've moved to a different system called SharePoint, but it's the same. It's just a different system. Donc la question, ça concernait un logiciel qui aiderait à la réalisation, à la mise en place de cette stratégie de mise en œuvre des activités, des objectifs. Madame Debra, donc elle utilisait Microsoft. Lorsqu'on va sur la page email, vous avez la rubrique Tasks au bas de la page, et donc il y a tous les noms de toutes les personnes concernées par les activités. Tasks, ça veut dire c'est les tâches. Et ensuite, il y a des rappels pour rappeler aux gens qu'ils doivent exécuter ces tâches à telle période. Mais maintenant, ils utilisent également un autre logiciel qui s'appelle le SharePoint, mais c'est pratiquement la même chose que le Microsoft. This was very good at team level. C'est un très bon logiciel au niveau d'une équipe, pour une équipe. And my team are sat in the office.
whereas the careers advisors are here, there, and everywhere. So it's not as good for them. Donc l'équipe de Debra, elle est dans un même lieu, alors que l'équipe de Joe, elle est éparpillée un peu partout. C'est différent. So we have to find tools that suit different teams. But the other thing would be to keep communicating with the kind of the team that are driving this forward. Have to keep on top of all these activities, and somebody has to have an overview, an individual I think, has to have an overview of how these things are developing. In our case it's usually me about all these different strands of activity and how they are starting to kind of come together. So I will use the data and some of the time references to check that staff are doing the activities that we expect them to do and in the time frames. And I usually say to staff, if you have a problem, you know, I don't want to talk to you if you are doing this okay. I do want to talk to you if you have a problem. Bring the problem to me and we will sort it out so we can stick to the time scale. Donc les systèmes utilisés par Debra et Joe sont différents. Parce que, bon, Debra, elle a son équipe avec elle dans une même structure, tandis que celle de Joe est dans des structures éparpillées. Mais pour Joe, elle dispatche les tâches, elle s'assure, elle supervise, et c'est son rôle à elle de s'assurer que toutes les tâches sont exécutées dans les délais. Okay, so that concludes the 2 days of our training and sharing some of the things that we have been doing, some of the things that other institutions are doing, and hopefully we'll be able to inform your developments over the rest of this project and obviously going forward in the future. It has been a privilege for Deborah and I to be part of your conversations, your dialogue, and sharing your knowledge and your expertise. So we thank you for taking part in the last 2 days. Donc ceci conclut nos 2 jours de formation. Nous espérons que toutes les informations que nous avons données au sujet de notre université et de certaines autres institutions vous auront été utiles et que vous pourrez les utiliser pour développer votre propre centre de carrière, votre propre stratégie. Ça a été pour nous un privilège et un plaisir de vous écouter, de discuter avec vous, d'avoir fait partie de vos dialogues, discussions, et voilà, nous vous remercions. Thank you. We would like to leave you with some homework though. And we would like to leave you with the task of having further discussions around this topic so that you can get a shared vision and shared aims and 3 clear objectives for going forward with this project. Nous allons vous laisser du travail à faire, donc vous allez pas vous en sortir comme ça. Vous avez du travail à faire, vous allez donc continuer le travail que vous avez commencé, vous allez définir les 3 priorités et tout le travail qui va avec. So that we can help you deliver some of those objectives when you come back to the UK. So the individuals coming back, we will be able to help you with some more information, some tactics, other activities that will help you hopefully deliver some of those objectives. Les personnes qui vont se déplacer au Royaume-Uni, donc nous pourrons leur donner davantage d'informations, davantage de conseils pour pouvoir avancer dans leur travail. And as a final piece, could we ask you again, there are some post-it notes here, just to put your comments about the session today. If you've enjoyed the session or any thoughts you've had. If you want to do the faces again, that's fine as well. And thank you for the person who gave us glasses yesterday on their face. Thank you. So, dernière chose, on va vous demander d'évaluer la session de formation d'aujourd'hui. Vous pouvez mettre un commentaire, ou bien un sourire, ou bien... Et merci pour la personne qui nous a mis les lunettes sur le post-it.
Thank you again. Merci. Donc, en votre nom, donc je remercie Madame Joanne. Donc, On your behalf, we would like to thank Mrs. Joe. merci pour les efforts. Thank you. Et Madame Déborah, Mrs. merci Deborah, beaucoup. thank you. Donc, Thank you very much. de nous avoir fait l'honneur d'être parmi nous. Thank you for Ici à Constantine. giving us the honor to be with Oui. us. Et puis, merci pour Madame attachée culturelle auprès de l'ambassade de la Grande-Bretagne et la directrice du British Council, And thank you to the cultural attaché at the Madame British Embassy and the Harouni director of the Sandra, British Council, qui nous a Mrs. fait l'honneur de Sandra, visiter Constantine et who visiter. made us the honor to come to Constantine and visit us. Puis, bon, un grand merci à M. Amara, donc, Big thanks to Mr. Amara, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, the Ministry of donc, qui Higher nous a Education, accompagnés dans cette who was with us agréable aventure, si on puisse dire. in this journey. Je pense qu'il a aussi découvert l'université de Constantine sur beaucoup de facettes, à travers bien sûr l'intervention de tout un chacun ici. Et puis je remercie l'équipe qui a organisé cette rencontre, cette formation, en l'occurrence Madame la vice-directrice, Madame Mansouri, Iman et toute l'équipe, Madame Nabila Awabi avec son équipe, M. Laïf, tous les intervenants qui ont plus ou moins participé et ont exprimé un petit peu l'image de l'université par rapport à cette question de l'employabilité. Et j'espère que vous allez partir de cet amphi riche d'une expertise assez conséquente, une expertise qui a évolué avec le temps. Donc aujourd'hui, la British Council essaye de nous transmettre et en même temps, j'espère que les exercices et les travaux que vous allez pratiquer seront très bénéfiques pour l'ensemble de la communauté estudiantine. Et j'espère que, bien sûr, nous maintenons cette relation pour échanger davantage nos expériences. Et bien sûr, j'espère que les collègues ici présents vont aussi continuer à travailler avec beaucoup d'efforts, beaucoup d'abnégation et beaucoup d'ambition pour que nos étudiants puissent réussir leur carrière, si on peut dire. Donc, merci beaucoup. Et je passe la parole peut-être à M. Amara pour dire un petit mot. Merci, Monsieur le Recteur. Avant tout, je voudrais évidemment remercier les autorités de l'université à travers Monsieur le Recteur et Madame Irlef, qui n'a jamais fait d'effort pour le succès de ces 4 jours intenses. Donc les 2 premiers concernant l'évaluation des besoins et pour les 2 derniers concernant une formation qui, à ce que je vois, nous a permis vous a peut-être permis de vous voir dans une autre facette. Peut-être vous étiez trop proche du problème et vous n'avez pas vu certaines choses. Aujourd'hui, j'espère peut-être que vous les voyez. Mais malgré ces quelques imperfections, depuis 2009, à ce que je sache, des gens ont travaillé. Il faut le gratifier parce qu'un travail, il faut toujours le gratifier. Comme on dit chez nous, il n'y a que ceux qui ne font pas la vaisselle qui ne la cassent pas. Donc ces gens le méritent d'avoir travaillé. Ils ont atteint leurs objectifs, pas atteints, c'est discutable. Mais l'essentiel, c'est que le noyau est là. Avec ce qu'on a vu, peut-être qu'il faudra penser à passer à une nouvelle génération. Peut-être
peut-être une nouvelle structure, une nouvelle dynamique, un nouvel esprit, jeune, entrepreneur, l'esprit d'entrepreneuriat, sans jeu de mots. Hein. Donc il faut l'entrepreneuriat, il faut qu'il soit entrepreneur au niveau de ces structures. Donc l'aboutissement de ces 2 jours, pour moi, ce n'est pas une fin, mais au contraire, c'est un début. Le début d'une aventure qui vaut le coup d'être vécue. Donc, comme je voyais tout à l'heure, bon, peut-être ce serait bien de faire une halte dans 5 ans, dans 10 ans. Regarder dans le rétroviseur ce qu'on était, ce qu'on est et ce qu'on voudrait devenir. Évidemment, tout cela, c'est pour le bien de nos étudiants, c'est pour le bien de notre nation. Et aussi, je ne voudrais pas terminer avant de remercier le gouvernement britannique qui, par l'intermédiaire du British Council, nous aide à profiter de l'expérience d'une université aussi prestigieuse que l'université de Liverpool. Et je vous remercie tous. Merci. Pardon, on demande la parole. I myself, and I'm sure all my colleagues, especially Mr. Jacon, the first man of the university, always, as well as the people from the Ministry of Higher Education, the British Council, thank you 3 times. He said enough before, but again, just once again to thank Monsieur Jacon and Madame Yachlef in particular, to thank the university, of course also the Ministry of Higher Education, and most of all to thank you. And I think the one thing I've noticed since coming here. Donc je voudrais remercier M. Jacon, le recteur de l'université, Mme Yachlef, et tout le comité d'organisation, ainsi que les experts britanniques. Je voudrais vous remercier, vous également, mais il y a une chose que j'ai remarquée lorsque je suis venu ici. And that's that with all the projects that we do, all the people who work directly with you, with Algerians, just say how incredibly committed, interested and passionate you are about your work. And I think that's why obviously you are the most important people in the room, in this room, and you will ultimately take wonderful, even more wonderful ideas and even more passion to the people that you're working with. I think that's the thing that struck me most about being here in Algeria so far. Ce qui m'a le plus frappé ici, dans votre université et en Algérie en général, c'est que dans tous les projets que nous avons lancés au niveau du British Council en partenariat avec les institutions algériennes, les personnes qui participent à ces ateliers, à ces sessions de formation, elles sont toutes très intéressées, elles sont vraiment engagées et elles travaillent vraiment du fond du cœur. Elles donnent tout ce qu'elles ont, elles font des efforts. Et ça, c'est valable pour toutes les sessions. Et je vous remercie. Donc, il faut aussi remercier M. Nazef.